Dans ce quatrième exercice, qui est ici, nous allons voir la fonction index. Alors, pour expliquer la fonction index, j'ai créé ici la feuille 1, une nouvelle feuille, où je vais vous présenter la fonction index. Alors, dans nombre de cas, surtout sur Excel, nous travaillons des tableaux. Voici un tableau encadré de rouge, ici, voilà, qui peuvent contenir de multiples données, taille, prix, distance et ainsi de suite, liste d'articles, références et ainsi de suite. Donc il va souvent falloir, à partir de coordonnées, aller chercher des valeurs dans ce tableau. Alors les coordonnées sont assez simples, ce sera le numéro de ligne et son numéro de colonne. Donc ici j'ai un tableau de 12 lignes et de 4 colonnes. Je change le numéro de colonne, je mets deuxième colonne, voilà. Donc la fonction index que j'ai écrit ici me renvoie dans le texte rouge la valeur, voilà, ici, 12, 2. Donc ici, j'ai pris comme exemple quoi, la 12e ligne et la deuxième colonne, 12e ligne, deuxième colonne, 12e ligne, deuxième colonne. Donc bien sûr, on peut comprendre que je peux changer cela à volonté, et je vais retrouver toujours ma valeur. Alors c'est une fonction très pratique, car elle va vous renvoyer une valeur contenue dans un tableau en fonction de paramètres qui, vous le comprenez, pourront devenir variables. Donc maintenant, on va regarder plus en détail cette fonction. Donc je vais afficher ici la barre de formule. Voilà, je ne voulais pas vous la montrer tout de suite. Donc la fonction index, elle est ici. Elle se décline sous trois arguments. La matrice, donc la matrice c'est le tableau, la zone dans laquelle se trouvent les données qui devront être utilisées, une des données sera ressortie, et dans l'ordre, nous allons indiquer le numéro de ligne et le numéro de colonne. Donc ici, eh bien, j'ai pris, voilà, l'adresse de la matrice. Mon numéro de ligne, c'est une référence, donc c'est une adresse, l'adresse B3, dans laquelle je trouve la valeur 6, et la référence B4 pour la colonne. Donc maintenant, on va revenir ici sur notre exercice, une fois qu'on a bien compris le fonctionnement, et nous allons ici renseigner ces trois tableaux. Donc nous en avons un premier. Alors attention, ici on voit qu'on a de la recopie. Donc on pensera aux adresses relatives et absolues. Idem ici, 4 valeurs et une dernière valeur ici. Donc le principe sera de pouvoir changer, voilà, les variables qui sont dans les cellules jaunes. Donc on peut comprendre que ici, nous avons les valeurs que j'ai déclinées ici, voilà, les deux valeurs variables en numéro de ligne et numéro de colonne. Donc, on va rechercher le produit 1 dans ces ventes. Alors, le produit, il est ici. Donc, on peut comprendre que le produit 1, c'est celui-là qui va nous permettre ici d'avoir la valeur du produit par rapport au vendeur. Donc, le vendeur, c'est bien ceci. Ce sont les 4 chiffres, et je peux vérifier, j'ai bien ici mes 4 vendeurs. Donc on va démarrer la fonction index, égale, index, voilà, je peux utiliser ici la matrice, alors soit j'utilise l'assistant, ou j'écris directement dans la cellule. Alors, je conseille d'utiliser l'assistant quand on ne maîtrise pas totalement la fonction. Donc la matrice, elle est ici, je ne prends pas les en-têtes de ligne et les en-têtes de colonne. Hein. La matrice, c'est uniquement les cellules qui contiennent les valeurs. Alors, le numéro de ligne sera lequel? Eh bien, ici, je prends la ligne 1 de ma matrice, puisque je travaille sur le produit 1. Et le numéro de colonne sera une variable, qui est ici. Voilà. Donc je valide, OK. Donc j'ai bien, alors on a mis des petites mises en forme positionnelles pour que l'exercice soit bien visible. J'ai bien ici la valeur qui est retranscrite. Alors bien entendu, je vais recopier. Alors je vais recopier brutalement la chose sans vérifier le type d'adressage. Et voilà, je vais avoir des problèmes. Alors dans ce cas-là, je vais sur la dernière recopie, F2, et je regarde. Donc ici, je vois quoi? Je vois que ma matrice, alors ma matrice, rappelons, elle est là, d'accord?
la matrice, elle s'est déplacée. La matrice, normalement, elle ne doit pas se déplacer dans ma recopie. Le tableau reste figé. Donc je reviens ici sur ma première opération, je reprends ma matrice, voilà, et je vais la bloquer à l'aide de la touche F4. Ok, je valide, je recopie vers le bas. J'ai toujours un problème. Je continue, je vérifie la dernière adresse, enfin la dernière recopie. Donc ma matrice, eh bien, elle est au bon endroit. Le numéro de ligne est au bon endroit, c'est bien la ligne 15 sur laquelle je travaille, donc le produit 15. Et le numéro de colonne, eh bien le numéro de colonne, je viens le chercher ici. Le numéro de colonne doit rester tout en haut. Donc ça veut dire que le numéro de la ligne, de l'adresse du numéro de colonne, doit rester bloqué. Donc je reviens sur la première opération, F2, et je vais maintenant bloquer ici mon numéro de colonne, la ligne. Donc F4, F4, voilà, j'ai bien le dollar devant le numéro de la ligne 9, donc cela est bloqué. Je recopie vers le bas. Voilà. Alors, bien évidemment, je suis capable de comprendre que le résultat est correct, mais parfois les chiffres ou le résultat n'est pas évident, donc toujours quand même bien vérifier que les couleurs, voilà, matrice, numéro de ligne et numéro de colonne soient au bon endroit. Donc nous continuons le même exercice avec les vendeurs, donc égal index. Voilà, matrice, eh bien on est toujours sur le même tableau. Là, d'entrée, je sais que j'ai une recopie F4 pour bloquer la matrice, point virgule. Je indique le numéro de ligne. Alors, le numéro de ligne, c'est le produit qui est ici. Je dois recopier vers la droite, donc je vais changer de colonne. Et ici, je ne dois pas changer de colonne. Donc, je vais bloquer la colonne, F4. C'est un 1, voilà, sur F4. Je bloque la colonne, donc je bloque la lettre M. Et voilà, le dollar est bien devant le M, point virgule, et maintenant je vais donner le numéro de la colonne. Alors, le numéro de la colonne sera le vendeur. Comment puis-je avoir le numéro de colonne? Eh bien, je l'ai ici, avec ce numéro ici. Par contre, celui-ci, lors de la recopie, donc ici je suis bien sur la première cellule pour le vendeur 1, vendeur 1. Ok. Si je recopie vers la droite, je vais passer au vendeur 2. Donc cette adresse devra se déplacer. Donc le D10 devra devenir le E10, et ainsi de suite. Donc cette adresse n'est pas à bloquer. Alors si vous avez quelques problèmes pour définir le type d'adressage, donc relatif, absolu, c'est pas trop un problème. N'hésitez pas à renseigner votre cellule, à faire la recopie et après tout simplement à vérifier en éditant l'opération et en regardant les couleurs dans votre feuille Excel, voir si les couleurs de cellules sont aux bons endroits. Entrée. Donc ici, j'ai la valeur. Je peux peut-être mettre cela en format monétaire. Ça sera quand même beaucoup plus explicite. Donc voilà ici le vendeur 1 pour le produit 5. Donc je continue, je vais recopier vers la droite. Et voilà. Donc je peux changer pour le produit 11. Voilà. Donc je suis sur le produit 11. Donc le vendeur 1, 15 000, 59, 43, 10, ça fonctionne. Donc maintenant, on va terminer avec un vendeur et un seul produit. Donc on continue avec la fonction index. La matrice reste la même. Alors, est-ce que je dois bloquer ou pas la matrice? Eh bien, ici, la question ne se pose pas, puisque je n'ai pas en prévision de faire de recopie de ma formule. Donc, je laisse tout en adresse relative. Alors, le numéro de ligne, il ne faut pas se tromper, le vendeur, c'est quoi? Eh bien, c'est la colonne, donc le produit et la ligne. Donc, on va prendre ici, numéro de produit, c'est le numéro de ligne, point virgule, numéro de colonne, c'est le vendeur. Donc je rappelle, je ne mets aucune adresse absolue puisqu'il n'y a pas de recopie.
Voilà. Et ici, je peux améliorer ma mise en forme. Donc ici, je vais mettre centré par rapport à la verticale. Et ici, je reprends un format comptable ou monétaire. Voilà. Donc je peux ici changer le produit. Donc si je mets le produit 8, voilà. Ici 23 000 pour le vendeur 1. Je peux changer ici le produit 3. Voilà pour cet exercice.